Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Winamax. On va faire une montante. On va partir de 3 tickets, du coup 5 euros. Et le but, ça va être de convertir ces 3 tickets en le plus d'argent possible. Donc on va jouer ces 3 spins à 5 euros. On va essayer ensuite de passer, pourquoi pas au 10, au 25. En sachant que, imaginons, on tombe sur un x3, x4, x5. On a le droit d'aller jouer sur la limite la plus chère à partir du moment où est-ce qu'on a gagné l'argent avec nos tickets. Donc là, on va commencer par juste jouer rapidement nos trois tickets 5 euros. On va jouer 2 par 2. Là, je lance du spin classique, donc on verra peut-être qu'on lancera du nitro après. Et là, on va juste essayer de convertir au maximum de ces tickets, gagner le maximum d'argent pour pouvoir, pourquoi pas... Là, si on gagne les deux, par exemple, on pourrait aller jouer une 25 euros, par exemple. Allez, let's go, bon, 4 et 5, on va juste fold. Donc ouais, Winamax, c'est une room que je joue pas trop en spin du coup. Donc je vais pas avoir d'infos sur les joueurs, surtout dans 5 euros. Mais bon, c'est pas grave, on va découvrir un peu. Ici, je vais 2 barrels, mon 2 et 6. Je pense que je peux faire encore des auteurs meilleurs. Contre 2 joueurs sans info comme ça, je vais me permettre d'open ce dame de suit au bouton. 5 et 7 suit, ça serait une défense. Je vais passer bête, ma dame a pas besoin de beaucoup de protection, compliqué de tirer beaucoup de value, on n'aura pas 3 streets. Donc je pense que ça rentre bien dans le check. Turn, je pense que ça change pas des masses, c'est un peu la même chose qu'au flop, donc je vais continuer à check. Et éventuellement prendre ma value river. Je pense pas qu'on a une grosse street, donc je pense que 33% du pot, ça fera l'affaire. Ici on a un beau combo quand même. Je pense que je vais juste le call vu qu'on est en position. Si on aurait été dans un pot hors de position, je pense que ça aurait pu être intéressant de jam. On va mettre la pastille récréatif ici vu qu'il a limp au bouton. Et maintenant qu'il a check, est-ce que je bluff à tapis ou est-ce que je size? Bon, je vais quand même jam. Ok, ça passe. Et le 7 et 8, je vais me permettre de l'open. Donc je pense qu'on est face à 2 joueurs récréatifs. Paire de 5 en open shove, BVB comme ça. Il n'y a pas trop de flat normalement à SB. Et encore moins de lead pot ici au flop. Donc on va juste fold. Et paire de 5 au bouton, 14 deep. Environ, on va juste open jam aussi. Il a pas ses bêtes, donc je pense que je vais bet de moi-même turn. Mon set a pas mal de protection à avoir. À suite off plutôt simple à jouer, on va open jam encore une fois. Et je pense qu'on va juste 2 barrels. Essayer de prendre un maximum de value, pourquoi pas un 6, un truc qui... As-valet open jam. Dame 9, on va compléter notre petite blinde. 6 et 4 on va fold, ok, ça a pas bet flop. On pourrait éventuellement bet, mais je vais plutôt check. Mais du coup on a tour dame, je pense qu'au tour dame ça peut une petite partie du temps gagner au showdown, donc je vais check. Et c'est assez embêtant sur ce size. Une blinde, je vais quand même fold, mais je pense qu'au hauteur haut, hauteur as, j'aurais toujours call. Allez, on fait une top pair. On va se contenter de call sur son c-bet. Je vais call une deuxième fois, pas très content cette fois, mais... Et doublette de l'as qui me rassure un peu quand même.
On va check et je pense que je vais pas réussir à fold, mais... Ok, magnifique, il a bien bluff. Je pense que je vais lui mettre cette partie, ça va être la partie d'un joueur plutôt récréatif et bien aggro. Ici on a pris un petit ISO light là, BVB. Et 17-6 off, on va open jam 3.7 deep. Ok, bon dommage, j'ai fait full river. On est encore devant. Ok. On va fold. Ok, du coup il donc ce flop. Je pense que je vais juste fold. Dame 3 suit, donc 10-10 BVB, je pense qu'on va juste open jam encore une fois. Donc BVB, on a, comme on est hors de position comme ça, on a très souvent envie d'open jam quand on est short. Malheureusement on perd le coup. À coche on fait top pair, je pense qu'on va bet assez cher turn. Il y a beaucoup de draws qui peuvent call, juste des one trèfle aussi qui peuvent call. Donc je pense que pot c'est vraiment le minimum. Ok, on a une chance propre de revenir ici avec dame 9 suit. Allez, une dame 9, un 8. Non, bah, le 9 était pas bon vs lui par contre. Du coup on va relancer pour notre troisième spin à 5€. Flop ici avec notre top pair au 10, on va raise directement pour partir à tapis de turn. Le 10 qui est quand même assez vulnérable, en plus il y a un board assez connecté, donc des 8, des 9 déjà peuvent casser l'action, des doublettes, pas mal d'overcard au 10. Et là comme prévu du coup on va jam turn. En espérant qu'il colle un 10 moins bon, un 7, un 6 pourquoi pas, ou un pair plus draw comme 7 et 8, 7 et 9, 6 et 9, 6 et 8. On va toujours pareil, contre deux joueurs inconnus, on va prendre ce genre de combo au bouton. Il a beaucoup hésité et il finit par être absent. Ok, il est là. 2 et 9 on va fold. À 5 off, je vais me contenter de juste défendre. On est en position contre lui, contre un joueur probablement récréatif, et je vais pas prendre ce genre de spot high variance qui va rajouter de la variance en jam, donc je vais plutôt défendre. Et fold au flop, et ici magnifique, on gagne contre roi 9. Donc on aura déjà 20€, ce qui va nous permettre éventuellement de jouer 2 spins à 10€. Voire plus si on gagne ce x3. Ok, on est devant avec As-10. Ok, il joue les trèfles. Ok, c'est bon, ça tient. Ok. Donc déjà, bah, rien qu'avec ce spin, du coup, on finira en positif. Enfin, en tout cas, on aura bien rentabilisé nos tickets 5€. On va juste fold en 10C2 vs un mini comme ça. vs un mini ISO 10C2, bon, ça n'a pas beaucoup de jouabilité, même si on est au bouton. Ok, je pense qu'on a un bon combo aussi à bluff, on va bet cher. Je pense qu'il aurait bet déjà la plupart de ses valets. Et on va continuer, je pense qu'il faut... on a un bon combo à bluff, il faut qu'on arrive à faire fold un 6, un 8. Et s'il fold pas sur ce size, c'est que... bon, malheureusement il a fait son warrior, donc compliqué de faire fold ça, mais je pense que la plupart du temps on aurait réussi à faire fold un 6 ou un 8. Ok, hauteur 6, on arrive à gagner le pot. Ensuite, on va le prendre en ISO jam, même si je pourrais check back en vrai contre ce genre de joueur, mais ouais, bon, si ça colle ça en vrai, plutôt cool ISO jam alors. Allez, on a 2 fois son stack en HU. Ok,
Ok, on fait double paire. Je pense que je vais bet bien cher river, turn. Énormément de draw. Double flush draw plus plein de tirage. On va overbet un peu. Malheureusement, elle est pas très belle cette river. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le problème, c'est que maintenant on value plus aucun draw. Donc plus beaucoup d'intérêt à bet cher. Notre double paire perd beaucoup en valeur vu que maintenant on a double paire avec le board. Je pense que juste bet small et essayer de faire call un 8, un 7 éventuellement. Ok, bon il fold. Dame 4 off. Je pense que ça va être le genre de combo que j'aime bien. Prendre un ISO jam. Ok, bon il colle assez large. On a un bloqueur avec la dame et une main qui a pas beaucoup de jouabilité. On est hors de position, donc c'est des bons combos à ISO jam. « 8 et 7 off, assez compact pour pouvoir défendre face à son ISO. On va fold au flop par contre. Je pense qu'on ira jouer en nitro pour les prochaines. En tout cas, j'en profite les gars pour vous demander, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous kiffez ce genre de format. Donc ici, on a prob le turn. Je pense pas que je vais bluff en vrai. Ok, un 6. Allez, dame valet. Je vais check hauteur dame en vrai, on a souvent la meilleure main. Pas beaucoup d'intérêt à faire fold moins bien et on va call hauteur dame river. Ok, il avait hauteur roi. Dommage. Dame valet suit. Il min raise. Je pense que je vais défendre. Ça joue super bien post flop. Je vais check une deuxième fois. Et là, on va essayer de value maintenant. Je pense que mi-pot ça suffit. Ok, on a peut-être value un valet. Hauteur race, ok. Allez, on est revenu au stacké égaux. On va check ce 8. Call turn et a priori call river aussi. Et s'il a un 9, GG. Ok. Allez, on va value turn. On value protect. Euh, 9 et 6. Je pense que je vais bet ce combo directement. On peut faire fold déjà des hauteurs meilleures. Doublette du 8, elle est pas folle. Je vais check et éventuellement bluff river. Ok, bon. Malheureusement, on pourra pas. Allez, on va tenter le probe. Ok, ça passe, parfait. Allez, 3-8, on va lui laisser. On n'a pas trop de mains en vrai. Je vais retenter le probe, on a vu qu'il est fold tout à l'heure. Et ouais, bon là, pas fou, on reste river, on va juste give up. Paire de 3, ok. Bon, on est face à un joueur récréatif. Hein. 6 de suite, ouais, c'est un peu embêtant. Allez, je vais la fold. En roi 4, on y sera. Et c'est busto. Bon, du coup, on se retrouve avec 20 €. Donc, avec 20 €, je vous propose qu'on parte directement en spin 10 et qu'on lance 2 nitro cette fois-ci. Allez, des multis. Bon, x3. On peut éventuellement repartir avec 50 €. Donc, si on gagne les deux, on jouera une 50 €. Ok,
un joueur récréatif ici. On va call une fois. Et fold turn en vrai. Un As 3 off, 14-10 BVB, pareil, on va open jam. Je pense que le A5 suite, on va le prendre 3 bet jam. Ça fait penser à un pseudo de reg, ça. Ok, bon, on école 2 fois a priori. Ça sent pas bon et il fait flush flopé. Bon, du coup, il nous reste plus qu'une cartouche pour éventuellement prendre 30 €. Allez, on va se focus, ça peut aller vite, on a un nitro. On voit cette suite, on va défendre. On va prendre le bet turn. Et river pas exceptionnel en vrai. Je me vois bien bloc ou check. Allez, on va prendre le check. On peut pas value grand chose. Il prend le bet small, ouais. Et j'ai du mal à aussi avoir des bluffs chez lui, donc on va juste fold. Fold dame 9. Et dame 8 BVB, on y sera 5 deep. Allez, 40%. On fait la dame. Il fait là, c'est ça tient pour lui malheureusement. Bon, bah du coup, on n'aura pas réussi à monter plus qu'à 20 €. Bah, dommage pour cette fois, on réessayera éventuellement une autre fois. Peut-être dans un autre contexte, enfin, une autre stratégie, peut-être jouer, je sais pas, d'une autre manière, on verra. Si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis on se retrouve pour une prochaine.